Mexico, Mexico. Tout au soleil qui chante. 22 avril 2015. Une date qui va être gravée à l'histoire, à jamais dans l'histoire de l'Impact de Montréal. L'Impact de Montréal a voyagé au Mexique pour aller chercher un résultat au Estadio Azteca. En première manche de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, l'Impact de Montréal a réussi l'improbable, l'impensable. Quelque chose que les bookmakers n'avaient jamais prédit. Compter le premier but et avoir un résultat à Estadio Azteca. Nacho Piatti avec un but dans les environ 12-13e minutes, c'est dur parce qu'il n'y avait aucun cadran au Estadio Azteca. Bon. Premièrement, bonjour, bonsoir, bienvenue à la transversale, les versions d'après-match de la transversale du 22 avril, après cette glorieuse soirée au Estadio Azteca. Toute une expérience, je dois vous le dire. Une soirée qui va rester à jamais gravée dans ma mémoire et dans la mémoire de plusieurs personnes qui ont assisté au match ce soir. Autant les fans et les supporters qui ont fait le voyage et le déplacement à Mexico City que les journalistes, les personnes présentes. Et pas seulement quelle atmosphère, oui, l'atmosphère était très bonne, le parti était très intéressant aussi, l'Impact s'est défendu, l'Impact a tenu bon, l'Impact a tenu bon pendant 89 minutes avant que finalement Oribe Peralta, un but que vous pouvez même argumenter qu'il n'aurait peut-être même pas dû compter parce qu'il y a eu contact avec Evan Bush juste un petit peu avant que le but se fasse. On ne rentrera pas dans les détails, on pourrait parler longtemps de l'arbitrage et des choses qui n'ont pas été callées durant cette game callée. Des choses qui n'ont pas été appelées durant cette partie-là, on pourrait en parler très longtemps. Bon. Nacho Piatti a compté, avec Duka qui a fait une demi-passe, puis que finalement Piatti a fini et a mis le ballon au fond du filet pour un but en finale avec des champions de la CONCACAF pour mettre l'Impact devant 1-0 après 13 minutes au Estadio Azteca. Coup de tonnerre, coup de théâtre, la foule se tue, la foule n'a pas compris ce qui se passait durant les 80 minutes qui ont suivi, presque les 80 minutes qui ont suivi. Ben, tranquillement, la foule devient de plus en plus nerveuse jusqu'à temps qu'Oribe Peralta marque à la 89 minutes. Bon, aujourd'hui, à cette émission spéciale de la transversale, on va avoir la chance d'entendre Hassoun Camara nous parler un peu de son état de santé présentement. Il nous parle un peu de la fin du match, un peu du match et du résultat, si on le prend ou non. Et on va avoir Baki Soumaré aussi, qui parle extensivement du comment il se sent pour Bush présentement. Bush qui a eu un carton jaune à la fin du match. C'est un peu bizarre, l'action qui s'est passée. C'est même dur de trouver quelle faute que Bush a faite. C'est lui qui s'est frappé d'en face. Finalement, c'est lui qui se retrouve avec le carton jaune. On l'a toujours pas compris. Donc, Evan Bush, Baki Soumaré qui parle beaucoup d'Evan Bush. On va entendre ça plus tard dans l'émission aussi, la transversale. Donc, Evan Bush qui est suspendu provisoirement pour le match retour au Stade olympique le 29 avril, le mercredi prochain. Le match lequel un trophée va se faire lever, à savoir c'est Montréal ou c'est America qui va lever le trophée. C'est encore tout à jouer. Présentement, c'est 1-1. Montréal a l'avantage de un but à l'extérieur et il ramène cet avantage au Stade olympique. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'est contre Pachuca et ils ont fini par gagner le match. Donc, gagner la série plutôt. Ils n'ont pas gagné le match, c'était nul, mais ils ont gagné la série. Quelque chose de très intéressant. Avant qu'on entende Hassoun et Baki parler, je vais vous parler de deux joueurs qui ont peut-être connu le meilleur match de leur carrière. Probablement, c'est pas assurément le meilleur match de leur carrière. Donny Toia et Evan Bush. Si vous regardez sur mon feed Twitter, vous pouvez voir les notes que j'ai prises. Et Toia, à peu près 22 fois par page, le mot Toia est écrit. Le nom de Toia est écrit partout. Wow! Quel match par Donny Toia! Une performance de carrière. Une performance qui définit une jeune carrière. Un très jeune homme qui a eu un parcours un petit peu atypique en tant qu'un homegrown, un produit de l'Académie d'RSL, qui a été se promener un petit peu dans les ligues inférieures avant de finalement se retrouver avec Chivas USA l'année dernière, qui s'est fait passer de attaquant à défenseur, pour finalement se retrouver avec Montréal cette année et finalement éclore et capable d'utiliser tout son talent et sa forme, surtout, et sa forme physique. Une des choses qui a vraiment aidé Donny Toia aujourd'hui en altitude, c'est sa préparation physique. Le travail, son éthique de travail à Donny Toia est irréprochable. Son
ardeur au travail, son deuxième, troisième effort fait qu'il y a du succès. Surtout qu'on a une équipe qui ne s'attend pas à ça. Une équipe qui est plus talentueuse, habituée de déjouer, de feinter, un petit peu plus, en bon français, on pourrait dire un petit peu plus fancy. Mais l'Impact a joué plus physique et Donny Toya a bien utilisé son physique, même si c'est pas le plus grand. Souvent, il gagnait les duels dans les airs. Quelque chose de très intéressant, très surprenant, surtout par Donny Toya, qui réussit défensivement à capable de dégager les ballons de la tête, capable de faire plus d'espace et de relancer l'attaque ensuite. Un match qui va rester dans les annales de l'histoire de l'Impact pour plusieurs raisons. Mais Donny Toya, une performance digne des plus grands matchs des joueurs défenseurs qu'on a vu de l'Impact. La performance de Donny Toya ce soir, je la mettrais à côté de n'importe quelle performance de joueur de l'histoire de défenseurs de l'Impact de Montréal. Je vais aller jusqu'à ce point-là. Donny Toya ce soir m'a impressionné au plus haut point. Ça, c'est à part parler d'Evan Bush. Vraiment, Evan Bush, 3 arrêts parades que... Wow, j'étais sûr que le ballon allait entrer. Bush, un excellent gardien, une éthique de travail, encore une fois, irréprochable, une force mentale, une force de caractère et une confiance en soi quasiment irréprochable. Il n'a pas eu le facile depuis 2011. Il était parti en 2011 avec l'Impact en NASL, il a perdu son boulot pour Donovan Ricketts en MLS en 2012, et après pour Troy Perkins en 2013, 2014, et finalement, capable de retrouver le poste de partant, et domine, et produit des performances qui sont très surprenantes en Ligue des Champions. En Ligue cette année, c'est pas évident, mais en Ligue des Champions, Evan Bush nous a prouvé qu'il y a l'étoffe d'un numéro 1, et l'étoffe d'un joueur qui a la confiance de ses partenaires de jeu, de ses défenseurs, de ses milieux. Encore une fois, je vais écouter les commentaires de Baki Soumaré qui parle d'Evan Bush tantôt. Vous allez voir, Baki, il avait le moton dans la gorge en bon français. Il y avait le moton quand il parlait de Evan Bush, qui sera peut-être pas là pour la finale. Ça lui faisait vraiment quelque chose. Et c'est beau à voir, par exemple. L'esprit d'équipe à l'Impact. Sûr que le trajet en Ligue des Champions aide à souder l'équipe en tant que telle, à cause des voyages à l'extérieur, les voyages qui sont plus longs, surtout les premiers comme Pachuca, 17 jours au Mexique, cette fois-ci un autre 6 jours au Mexique. Ça crée des liens, ça crée une chimie, ça crée une confiance, ça crée un esprit d'équipe qui n'est pas nécessairement toujours présent dans les années précédentes, je veux dire. Mais avec tout ça, ça montre une force de caractère que l'équipe ne s'est pas laissée abattre devant l'adversité au Estadio Azteca, réussir à marquer le premier but et à garder cet avantage jusqu'à la fin quasiment du match. En 89 minutes, justement, Henri Belta, comme on dit plusieurs fois, a marqué le but qui, si vous regardez vraiment avec attention les reprises, vous allez voir le contact qu'il y a eu avec Evan Bush avant. Et ensuite de ça, Evan Bush a eu le carton jaune. Toujours pas compris ce qui s'est passé. On a demandé à plusieurs personnes... si vous écoutez Off the Woodworks en anglais, on a demandé à Dom Oduro, on a demandé à Bacchus en anglais s'il avait vraiment vu ce qui se passait. Personne n'est vraiment au courant de ce qui est passé. Et il y a plusieurs versions, puis dans toutes les versions qu'on a entendues, c'est Evan Bush qui se fait la faute sur lui, puis finalement, c'est lui qui se retrouve avec le carton jaune. Ce qui fait qu'il y a eu un carton jaune contre Pachuca, donc pour retarder la partie en deuxième match à Montréal. Donc, ces 2 cartons jaunes ensemble fait qu'il est suspendu pour la finale. Présentement, l'Impact de Montréal veut faire appel de ce carton jaune pour être capable de le faire rescinded, de le faire annuler. Quelque chose que je n'ai jamais vraiment vu, quelque chose de très rare. C'est très rare, premièrement, qu'un carton rouge se fait rescinded ou annulé, excusez-moi. Et c'est encore plus rare qu'un carton jaune va se faire annuler. Le fait que peut-être qu'il y a un carton rouge qui aurait dû être décédé avant, peut-être ça va passer dans la balance à la CONCACAF. Les dirigeants de la CONCACAF étaient honnêtement, un petit peu surpris aussi. Il était quasiment d'accord avec les complaintes de l'Impact par rapport à ce carton jaune-là à la fin de l'année. Donc, ça me surprendrait peut-être pas si pour une fois, au moins, le carton jaune serait annulé, mais jusqu'à nouvel ordre, Eric Cromberg est captain. Eric Cromberg a joué en Ligue des champions de la CONCACAF pour le Sporting Kansas City. Donc, même s'il est notre backup ou le deuxième gardien de l'Impact de Montréal, il n'est pas disponible pour jouer ce match à la Ligue des champions. Donc, on se retrouve avec John Smith, qui est en prêt de FC Edmonton, qui se retrouve gardien numéro 1 pour le match de mercredi prochain. On ne sait jamais, l'Impact peut essayer de trouver un gardien d'ici là en prêt de notre équipe de la MLS si jamais ils veulent les aider ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est toujours possible. Ou encore une fois, le carton jaune peut être annulé. On va voir ça. C'est quelque chose qui reste à déterminer. 44e minute. Oduro en échappé avec un joueur derrière lui qui fait un tacle par derrière. Le fait trébucher. Automatiquement, c'est le dernier défenseur, automatiquement, c'est un tacle par derrière à cet endroit-là du terrain. C'est pour ça qu'il y a un carton rouge direct. Mais non. L'arbitre a décidé autrement. L'arbitre a décidé d'utiliser son jugement et d'appeler ça pour on va appeler les vrais mots, un mauvais call. Il a appelé le carton jaune quand ça devait absolument et définitivement être un carton rouge.
Mais malheureusement, l'arbitre il voulait probablement surveiller sa propre santé, surtout à la sortie de Stadio Azteca, donc il a collé le carton jaune. Beaucoup de commentaires sur Twitter qui disent « Oh, l'arbitre est là. » Une chose, par exemple, les Mexicains, lorsque le tacle est arrivé, les Mexicains ont retenu leur souffle. Les Mexicains ont fait un... Ils s'attendaient à voir le rouge. Les Mexicains n'auraient pas chialé, n'auraient pas contredit la décision de... Oh, il n'aurait peut-être pas été content, mais il aurait compris que oui, ça méritait un carton rouge. Mais l'arbitre a décidé autrement. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas mentionné son nom, c'est volontaire. C'est l'arbitre. Il mérite, avec le match qu'il a connu. Même sa deuxième mi-temps était quand même, je dois l'avouer, quand même relativement juste. Les quelques 2-3 non-calls ou non-appels de jeu, plus précisément à la 44e minute, et quelques autres tacles qui ont été un petit peu douteux, dont le carton jaune à Evan Bush. Ces 2-3 décisions que l'arbitre a prises, au moins n'ont pas affecté le résultat du match, mais auraient pu vraiment affecter les résultats du match, et heureusement pour l'Impact, ce n'était pas le cas. Donc, on a parlé de Toya, on a parlé d'Evan Bush, un joueur que je trouve qui a connu vraiment un bon match, et beaucoup mieux qu'au Costa Rica, et on n'a pas parlé souvent. Malice, oui, il a fait 2-3 petites erreurs, perte de ballon ici et là, mais plus souvent qu'autrement, Malice était bien placé pour intercepter les ballons, surtout au premier mi-temps, surtout au début, quand l'Impact a commencé à aller vers l'avant. On attend de la 8e minute, de la 8e à la 20e minute, peut-être un petit peu plus de la 15e. Après le but, ça s'est calmé un petit peu, mais l'Impact se portait vers l'avant. L'Impact allait vers le but, il n'avait pas peur d'attaquer, il jouait à Stadio Azteca comme rarement des clubs l'ont fait, sans jouer sans complexe, sans infériorité, et être capable de pousser et d'aller de l'avant. Et finalement, ça a porté fruit. Nacho Piatti, un but, 13e minute, un but historique. Le premier but de l'histoire de l'Impact de Montréal en finale de Ligue des Champions, compté par probablement le joueur qu'on aurait pu miser le plus d'argent dessus, qui allait compter ce but-là, Nacho Piatti, qui a dédié ce but automatiquement à son grand-père qui est décédé il y a quelques jours. C'est pour cette raison qu'il a eu un carton jaune aussi, parce qu'il a retiré son chandail pour annoncer à la planète entière qu'il adore son grand-père, qui est malheureusement décédé il y a quelques jours. Donc, un beau moment, un feel-good moment, comme on pourrait dire, en bon français, encore une fois, pour Nacho Piatti et l'Impact de Montréal. Wow. L'Impact de Montréal a réussi un résultat à Stadio Azteca. J'ai quasiment de la misère à le réaliser en parlant. J'ai quasiment de la misère à voir que c'est réel. J'ai passé la soirée sur la galerie de presse, sur Stadio Azteca, vidéo et tout, si vous voulez voir Instagram @offthewoodworks, facebook.com/offthewoodworks ou sur le twitter.com/offthewoodworks aussi. Vous allez voir les photos et tout le contenu qu'on a créé, les vidéos et tout, du Stadio Azteca. Mais même si j'ai toutes ces preuves-là, j'ai encore de la misère à croire que j'étais là ce soir. J'ai encore de la misère à réaliser que j'ai assisté et j'ai couvert cet événement, cette partie qui va être dans les annales, pas juste de Montréal, pas juste du soccer montréalais et pas juste du sport canadien, mais qui va rester dans les annales de l'histoire canadienne, en tout cas pour moi. Surtout qu'il va y avoir plusieurs objets qui ont été utilisés au Mexique, à Montréal, au Temple de la renommée canadien, à Toronto, du soccer canadien et Temple de la renommée canadien, qui va être présent. Nous avons reçu aujourd'hui une donation de la CONCACAF et nous avons l'Impact de Montréal qui travaille avec nous aussi pour apporter des souvenirs au Temple de la renommée et pour qu'à perpétuité, on se rappelle de ce résultat à Stadio Azteca et qui sait, peut-être d'un autre résultat au Stade olympique. Bon, prenons une petite pause et au retour, nous allons avoir Baki Soumaré suivi de Hassoun Camara. Encore une fois, je vous propose de porter très attentivement au pro Baki. Je vais mettre l'entrevue de Baki Soumaré au complet. Il y a peut-être 1 minute et demie à la fin qui sont en anglais, mais c'est une continuation de ses propos qu'il avait en français. Je trouve que c'est important d'écouter au complet parce que les propos ensemble nous démontrent la pensée que Baki Soumaré avait et l'émotion et la douleur qu'il avait en parlant peut-être de l'absence d'Evan Bush à la prochaine partie. Donc, sans plus attendre, nous avons Baki Soumaré et ensuite Hassoun Camara qui nous fait un petit bilan de santé aussi, voir comment il se sent et comment il prend le résultat au Stadio Azteca. Une nulle au Azteca, on le prend le résultat? On le prend, bah oui. Hein. C'est vrai que ça... Vous allez dire qu'on est un peu gourmand, mais moi, je pense qu'on mérite de partir d'ici avec 1-0. C'est dommage. Ça fait mal un peu, ça fait mal. Mais écoutez, après, on
on peut se voiler la face. Hein. La réalité, c'est que si on nous avait dit ce matin, même à vous aussi, qu'on allait faire 1-1, on aurait signé tout de suite. Hein. Mais ça fait mal quand même. Qu'est-ce qui fait mal? L'arbitrage ou non, le non, fait que vous non, étiez non. fatigué vers la fin? Ou... Moi, je suis pas là pour parler de l'arbitrage. Si vous voulez faire des polémiques, vous les gardez pour vous. Moi, écoutez. On n'a pas besoin d'en faire, l'arbitre en fait. Voilà, exactement. Donc, on laisse les supporters, ils le voient d'eux-mêmes. Et vous savez, de toute façon, ça fait des années qu'on regarde la CONCACAF. On sait bien que les équipes d'MLS ne sont pas avantagées. Hein. Et après, on le sait. Vous le savez. On sait qu'on va venir ici et on ne va pas nous faire de cadeaux. C'est vrai que après, écoutez. On bosse dur, ça fait des mois pour gagner, on se déplace et vous aussi, tout le monde fait du gros boulot pour que, écoutez, à la fin ça revient au football. Si on mérite de gagner, on va le gagner. On rentre à la maison, on fait un gros match et on fera la fête à la maison, c'est encore mieux. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Bush à la fin? J'ai pas vu, j'ai entendu des petits échos de ce qui s'est passé, mais je sais pas exactement. Franchement, c'est dommage, ça me fait mal pour lui parce que c'est quelqu'un, vous savez. Le but de la CONCACAF, vous savez, c'est de venir ici, dans des grands stades comme ça, et de jouer quelqu'un qui nous... il fait beaucoup de gros matchs, et il le mérite. Et vous savez, il va manquer une finale à la maison. Et j'ai mal pour lui, hein. Écoutez, franchement, j'ai mal pour lui. De savoir ce qui s'est passé, je sais pas, je m'en fous un peu. J'ai mal pour lui, parce que s'il y a un mec ici, franchement, qui mérite de jouer cette finale, comme vous le savez bien, c'est bien lui. Et donc, écoutez, c'est un gros club, c'est une grosse équipe. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de... On va mettre quelqu'un d'autre à sa place et on va essayer de faire le boulot. In English, Bucky, can you just explain? How can you explain the yellow card on that play? I mean, that's a red in every single stadium in the world. Yes, 100%. Just like I said, it's as you know, as I know, as everyone knows in Major League Soccer, when you play in CONCACAF, one thing that doesn't change, the officiating is not going to go your way. So you just don't worry about that part of it. You just worry about the things you can control, which is the stuff you do on the field. And listen, we can talk about the red card all we want. It's not going to change anything. Listen, I'm a little disappointed with the result, but listen, if you told me before the game we're going to come here and tie 1-1, I would have been excited. I would have signed right away. Are you proud of that effort? I mean, the second half it was a little bit tough, but man, you guys almost walked out of here with something historic. Exactly. It's tough. It's bittersweet. It's one thing. You can say, well, we'll get out of here with a tie, but ultimately, you just as well as I do that we could have gone away with a win here. It would have been fantastic. And I think ultimately, despite the shots on goals, despite the fact they've dominated the game, I think we deserve to get out of here with a win. And I truly believe that. Now you go home and you got to believe that you can win this whole thing. Oh, a yeah. lot of people didn't think that. That's okay. It's okay. It's not about what people believe. It's about what we believe here in the locker room as a club. It's people in Montreal, they believe in us. That's why the stadium was sold out before this game. They believe in us, and we believe in ourselves. And ultimately, just like any industry you're in, as long as the group believes in themselves, we'll be successful. And from day one here, we knew Champions League was one of our goals, and we're here at the end of it. And then it's all about believing in ourselves. It's all about coming to places like this and getting results. And I'm just worried about my locker room, not what everyone else thinks. That's a long 7 days, though. I don't know how you guys are going to get through that. That's a lot of waiting. Yes and no, because we need to rest a little bit. Thank God Major League Soccer canceled that game because that would have been real tough, But you're ultimately you got to rest. It's going to be even harder for them because they're playing a big game this weekend, and then they got to come in Montreal. But we're not going to take that from granted because it's going to be. We'll get ready for it. We're excited. We're dreaming over here. We're dreaming about bigger things, and we're just very exciting. Ignacio has pretty much been the man in this tournament for you guys. He does it again tonight. How important is he up top to not only create chances, but to give you some time to breathe when the ball gets up there? Yeah, listen, you know as well as I do, when Ignacio is healthy, when he's on top of his game, he's fantastic. This is the type of atmosphere he's used to. He's played in South America for a long time. And if the club brought him in and they've done this huge investment in bringing the guy in, it's because he deserves it. He's unbelievable. He's as good as they come in this league, And we rely on him as offensively because it's tough to come here. And sometimes he draws a lot of players, draws a lot of fouls, scores goals. He's just fantastic for us. And we just love having guys like that on the team. And it's just, we enjoy it and we take advantage of it. Thanks, Greg. Thank you. That's why I think the staff and the club did a great job. But as I say, it's not finished. We have to stay focused and finish the work at home. Thank you so much. Thank you. Est-ce 1-1, Stade Azteca, un but à la fin. Est-ce qu'on prend quand même comme un bon résultat?
Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui donnent cher de notre peau avant le match. Je pense qu'il n'y a que nous qui croyons en ce bon résultat-là. Donc 1-1, si on m'avait dit ça avant le match, j'aurais signé aussi, donc c'est bien. Maintenant, c'est sûr qu'on est frustré d'avoir pris ce but à la fin, mais on a livré un gros match et on a fait des gros sacrifices pour l'équipe, pour le club. Maintenant, comme j'ai dit, c'est pas fini. Il reste le deuxième leg à faire à Montréal et je pense qu'on doit finir le travail là-bas pour être totalement satisfait. Côté santé, tout va bien? Les deux pieds sont corrects? Ouais, j'ai une douleur au pied droit maintenant. J'espère récupérer rapidement avec le docteur Scott qui vont tout faire pour me rétablir pour le second leg, mais voilà, j'espère. Dessus du pied, hein, Ouais, c'est ça. J'espère être là rapidement. Merci, Hassoun. Merci. Alors, espérons pour l'impact au complet que Hassoun Camara va être là au prochain match, qui va être rétabli de cette blessure au pied droit. Un coup de crampon reçu dans la 75e, 80e minute sur le dessus du pied droit qui fait qu'il y a une douleur présentement, en espérant que Hassoun Camara va être rétabli pour le prochain match. Même principe pour Laurent Simon, qui a eu une blessure à la fin du match. Il a obligé d'être escorté durant le mix zone et vers la sortie par un employé de l'Impact. Il n'était pas capable de marcher sur sa cheville. Mais une rumeur aussi que Victor Cabrera serait peut-être foulé la cheville il y a quelques jours, qui expliquerait son absence aujourd'hui et ce qui mettrait même en doute son absence pour le prochain match de la finale. Donc, côté bilan de santé pour l'Impact, ça ressemble pas mal à ça pour l'instant. Je veux juste revenir avant de quitter aujourd'hui la transversale édition spéciale d'après-match sur quelques commentaires de Frank Lopez durant la conférence de presse à la fin. Il a parlé d'un peu de Piatti. Il a surtout mentionné qu'il n'aime pas ça parler des joueurs individuels et des performances individuelles. Mais il a parlé que quand on implique Piatti plus souvent dans un match, l'Impact a plus de chances d'avoir des résultats. L'Impact a plus de chances de marquer, de pousser vers l'avant lorsque Piatti est impliqué. Et on a vu ça au début du match. Un petit peu vers la fin, Piatti a eu quelques bonnes chances de marquer aussi. Piatti a connu un bon match. Pas son meilleur. C'est dur à... Les quelques matchs qu'il y a eu en 2014 à la fin de l'année, surtout contre Houston, à 2 buts, choses comme ça, c'était pas même son meilleur match avec l'Impact, je dirais, de l'année dernière. Mais présentement, il y a eu des bonnes performances en 2015, surtout en Ligue des Champions. Et ce soir, ça ne fait pas exception. Son but, qui est vraiment un but historique, un but qui va rester dans l'annale de l'Impact, du club et du sport canadien en général, fait que l'Impact retourne à la maison quand même avec un avantage sur le but marqué à l'extérieur. Autre commentaire que Frank Lopez a fait sur le carton jaune, qui serait supposé être un carton rouge, et sur quelques autres décisions de l'arbitre. Oui, les arbitres, on est en CONCACAF et tout, mais même si on le sait que c'est des choses qui arrivent en CONCACAF, quand c'est un appel directement manqué comme ça, surtout que c'est une règle qui est assez claire, assez noire sur blanc dans les règles de la FIFA, que dernier défenseur empêche une chance de marquer direct, c'est un carton rouge. C'est pas peut-être, et c'est pas laissé à interprétation de l'arbitre. C'est noir sur blanc dans le livre de la FIFA pour les deux instances qui sont arrivées durant cette échappée. Soit un tac perd derrière d'un dernier défenseur, automatiquement, carton rouge. Ou un bloc, un empêchement d'une chance claire de marquer, un rouge aussi. Donc, il y aurait deux arguments possibles pour dire qu'il aurait dû appeler le carton rouge sur ce jeu. Et c'est ce que Frank Lopez a parlé un peu aussi. Très intéressant, les propos de Frank Lopez. Si vous n'avez pas écouté la version anglophone de Post-Game Off the Woodwork qui est sortie il y a quelques heures, vous allez voir les quelques commentaires de Dominic Odero et aussi de Dale Duca. Dale Duca parle du fait que sa perception du match, ils ont bien joué, ils ont été capables d'avoir les résultats qu'il fallait. Dale Duca qui a fait un demi-passe sur le but de Piatti au début. Puis Dale Duca a mentionné quelques choses qui sont arrivées avec Bush, le fameux carton jaune fantôme qu'il a reçu à la fin du match. Ben, ce carton jaune, lui, ce qu'il a entendu, il n'a pas vraiment été capable, il n'était pas en position pour voir vraiment ce qui s'est passé. Mais entre les 15 minutes qui sont arrivées 20 minutes qui sont arrivées dans la zone mixte et le fait qu'ils ont eu le temps de discuter ensemble, ce qu'il nous a dit, c'est qu'ils ont réussi à comprendre un peu ce qui s'est passé. Puis, selon leur dire, c'est Bush qui s'est fait frapper au visage, c'est Bush qui tombe, et en se relevant, c'est Bush qui a le carton jaune. Alors, on va voir ce qui va se passer d'ici mercredi prochain, si le jaune va être annulé ou quoi que ce soit. J'en doute fortement. Et on va garder un œil aussi sur l'état de santé de Hassoun Camara, Laurent Simon, Victor Cabrera. Et les quelques autres ont eu un match très physique. Même si l'Impact a dominé quelque peu le jeu physique durant cette partie,
l'Impact est un petit peu plus éclopé qu'América à la fin de cette même partie. Même durant ce premier match au Azteca, vous avez eu Romero qui a eu quelques contacts assez durs sur un genou et sur l'intérieur d'une cuisse. Même chose pour Piatti. Donc, c'était pas un match facile. Présentement, l'Impact est bleu et blanc et noir, mais il y a surtout plus de bleu ce soir. Mais lorsqu'on a peut-être pas une victoire, mais un résultat à Estadio Azteca, ça fait toujours un petit peu moins mal. Donc, je vous suggère, si vous voulez voir, si vous voulez mettre dans l'ambiance, si vous voulez vivre un peu ce que c'était ce soir au Estadio Azteca, ce que moi j'ai vécu, ce que plusieurs autres personnes ont vécu, si vous voulez voir et comprendre un peu cette ambiance, cette pas seulement une ambiance intimidante, comme je disais à Mathieu Zana sur Twitter aujourd'hui, j'étais un peu déçu, pas déçu de l'ambiance, mais j'étais un peu déçu du côté intimidant du Azteca. Oui, il n'était pas nécessairement à 105 000, moi j'ai estimé à peu près à 80 000, mais je pourrais fortement me tromper, mais selon moi, il y avait environ 80 000 personnes au match ce soir au Estadio Azteca. Et je sais pas, c'est à cause que c'est les oui-dire et les beaux-parler et la réputation du stade fait que je m'attendais à plus, mais j'ai pas trouvé que l'intimidation ou le facteur intimidation était si intimidant. J'ai seulement quelques instants durant le match, dont la fin du match, même après le but de Oribe Peralta, honnêtement, América dominait et aurait pu en marquer un autre qui aurait été totalement un autre match. Mais l'Impact a gardé bon, a été capable de faire ce qu'on fait dans les 89 premières minutes et de tenir le coup. Et je vois encore une fois, je suis vraiment surpris du jeu de l'Impact au début du match. Ils en ont parlé toute la semaine. On veut pas venir au Azteca juste pour jouer les touristes. On veut pas être au Azteca juste pour mettre 11 personnes derrière le ballon. Et on veut pas venir à Azteca pour parquer l'autobus devant Avenbush. Ils voulaient venir au Estadio Azteca pour avancer, pour être capable d'aller marquer. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et tout le chapeau, tout le crédit va à Frank Lopez, mais aussi à Enzo Cochina. Enzo Cochina qui est de plus en plus impliqué, souvent entraîne en pleine grande conversation avec Frank Lopez. Et habituellement, tout de suite, à la suite d'une de leurs conversations, on remarque une différence tactique. Soit du schéma, soit de l'approche du jeu, soit de la pression des joueurs vers le ballon. Chaque fois que Cochina a une discussion avec Lopez, habituellement, pendant le match, on voit un résultat directement sur le terrain. Et c'est quelque chose qui m'encourage beaucoup pour l'Impact de Montréal, parce que si on regarde ce qu'Enzo Cochina a réussi à faire comme assistant entraîneur l'année dernière avec le Youth DC United, les années de dernier jusqu'à premier, des choses comme ça, ça pourrait être très intéressant pour l'Impact cette année. Parce que présentement, on est en finale de Ligue des Champions. La semaine prochaine, c'est la deuxième partie au Stade olympique avec 59 200 billets vendus. Mais entre vous et moi, l'Impact est encore entraîneur pour la MLS, même si on 4 matchs de jouer. Ils n'ont pas nécessairement les résultats escomptés. Ça fait vraiment 2 semaines qu'ils n'ont pas joué à la MLS. Il reste encore une autre semaine et demie, si pas 2, avant que le prochain, même plus que ça. Il y a un match de Ligue des championnats canadiens ensuite. Donc, le prochain match de la MLS est loin. On est quasiment à un deuxième chance sur un camp d'entraînement. Et c'est quelque chose qui est salutaire, je crois, pour l'Impact, parce que avec toutes ces émotions et tout, il est capable de faire une coupure entre Ligue des champions et le reste de la saison de la MLS. Il est capable de faire passer à autre chose, d'avaler la pilule de trophée ou non, d'avaler soit cette grande émotion ou cette déception et de passer à autre chose. Fait que je crois que le fait que la MLS est capable de changer le calendrier aide beaucoup d'impact, même si en octobre et en septembre, ça va être un calendrier très chargé avec les championnats canadiens inclus ensuite, en plus des matchs à reprendre, surtout à la fin septembre. Donc, c'est quelque chose qui va être intéressant à suivre dans les prochains mois. J'espère que vous avez bien aimé la couverture que nous avons fait ici à Canadian Soccer News, Off the Woodworks, la transversale, Two Solitudes, en direct de Mexico City. Si vous voulez voir les vidéos, comme je disais, vous pouvez toujours aller voir sur mon Instagram, @OffTheWoodworks, sur mon Facebook, Kevin Laramé. Ajoutez-moi sur Facebook, vous allez pouvoir découvrir une tonne. Et quand je dis une tonne, au-dessus de 300 photos, au-dessus d'environ une vingtaine de vidéos dans les derniers jours qui ont été faits simplement pour vous, gratuit. Puis en plus, même si vous voulez supporter la transversale, Off the Woodworks, Two Solitudes, Five Rings, vous pouvez aller sur le compte Patreon que nous avons. Les liens sont directement inclus sur le site web Canadian Soccer News. Vous allez pouvoir être supporté et avoir accès à quelques autres vidéos de plus de Mexico City, des vidéos de l'arrière-scène d'Azteca, l'arrière-scène de quelques endroits proches de Mexico City avec quelques belles vues de la Ciudad de Mexico. Et jusqu'à probablement plus tard cette semaine pour d'autres émissions spéciales et probablement un résumé de ma semaine à Mexico City, bien,
Bon soccer.